Introduction à l'épître de Paul aux Éphésiens, d'après la Bible d'études Esprit et Vie. Auteur, Paul. Thème, Christ et l'Église. Date de rédaction, environ 62 après Jésus-Christ. Contexte historique. L'épître aux Éphésiens est l'un des hauts sommets de la révélation biblique. Elle occupe une place unique parmi les lettres de Paul. Plutôt que d'avoir été martelée sur l'enclume de la controverse doctrinale ou des problèmes pastoraux, à l'instar de plusieurs des autres lettres de Paul, l'épître aux Éphésiens donne l'impression d'un riche flot de révélations émergeant de la vie de prière personnelle de l'apôtre. Paul a écrit cette lettre alors qu'il était prisonnier pour la cause de Christ, chapitre 3 verset 1, 4 verset 1, 6 verset 20, fort probablement à Rome. Cet épître étant de nombreux points similaires à l'épître aux Colossiens et a probablement été rédigé peu de temps après cette dernière. Il est fort plausible que les deux lettres aient été envoyées simultanément vers leurs destinations respectives par l'entremise d'un collègue de Paul nommé Tychique, chapitre 6 verset 21, voire Colossiens 4 verset 7. Il est généralement admis que Paul a rédigé l'épître aux Éphésiens en ayant à l'esprit un auditoire plus vaste que la simple congrégation d'Éphèse. Peut-être la destinait-il à servir de lettre circulaire pour toutes les églises de la province d'Asie. À l'origine, il est possible que chaque église de l'Asie mineure ait inséré son propre nom au verset 1, témoignant ainsi de l'applicabilité du message profond de l'épître pour toute église véritable de Jésus-Christ. Plusieurs théologiens pensent que la lettre dite de Laodicée, dont Paul fait mention dans Colossiens 4 verset 16, est en fait l'épître aux Éphésiens. But. Lisez Éphésiens 1 verset 15 à 17. Le dessein immédiat de Paul dans la rédaction de l'épître aux Éphésiens y est implicitement formulé. Il prie avec l'intense désir de voir ses lecteurs grandir dans la foi, l'amour, la sagesse et la révélation du Père de gloire. Il souhaite ardemment qu'ils mènent une vie digne du Seigneur Jésus-Christ, par exemple, chapitre 4 versets 1 à 3, 5 versets 1 à 2. Paul cherche ainsi à fortifier leur foi et leur fondement spirituel en révélant la plénitude du dessein éternel de Dieu. La rédemption en Christ, chapitre 1 versets 3 à 14, 3 versets 10 à 12, pour l'Église, chapitre 1 versets 22 à 23, 2 versets 11 à 22, 3 versets 21, 4 versets 11 à 16, 5 versets 25 à 27, et pour chaque individu, chapitre 1 versets 15 à 21, 2 versets 1 à 10, 3 versets 16 à 20, 4 versets 1 à 3 et versets 17 à 32, chapitre 5 versets 1 à 6 versets 20. Vue d'ensemble. Exprimé dans les termes les plus simples, le Nouveau Testament gravite autour de deux thèmes fondamentaux. Premièrement, la façon dont nous sommes rachetés par Dieu, et, deuxièmement, la manière dont les rachetés doivent vivre. Les chapitres 1 à 3 de l'épître aux Éphésiens traitent en grande partie du premier thème alors que les chapitres 4 à 6 sont centrés sur le second. Premièrement, les chapitres 1 à 3 sont introduits par un paragraphe d'ouverture considéré comme l'un des passages les plus profonds de la Bible, chapitre 1 versets 3 à 14. Cet hymne magnifique à la rédemption rend gloire à Dieu pour notre élection, notre prédestination et notre adoption en tant qu'enfants de Dieu, chapitre 1 versets 3 à 6, pour l'œuvre de rachat du Fils obtenu par son sang, chapitre 1 versets 7 à 12, et pour le sceau ainsi que le gage de notre héritage offert par l'Esprit, chapitre 1 versets 13 à 14. Dans ces chapitres, Paul souligne qu'à travers la rédemption par la grâce, au moyen de la foi, Dieu nous réconcilie avec lui, chapitre 2 versets 1 à 10, et avec l'ensemble des rachetés, chapitre 2 versets 11 à 15, nous unissant ainsi à Christ en un seul corps, l'Église, chapitre 2 versets 16 à 22. Le but de la rédemption est de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre, chapitre 1 verset 10. Deuxièmement, les chapitres 4 à 6 se composent principalement d'instructions pratiques adressées à l'Église concernant les exigences que la rédemption en Christ impose à nos vies, tant sur le plan individuel que collectif. Trois catégories principales se dessinent au travers des quelques 35 directives données aux Éphésiens sur la façon dont doivent vivre les rachetés. Premièrement, les croyants sont appelés à une vie nouvelle de pureté et de séparation d'avec le monde. Ils sont appelés à être saints et irrépréhensibles devant lui, chapitre 1 verset 4, un temple saint,
chapitre 2 verset 21, à marcher d'une manière digne de leur vocation, chapitre 4 verset 1, à parvenir à l'état d'homme fait, chapitre 4 verset 13, à vivre dans une justice et une sainteté que produit la vérité, chapitre 4 verset 24, à marcher dans la charité, chapitre 5 verset 2, voire chapitre 3 verset 17 à 19, et à être saints par la parole, chapitre 5 verset 26, 2. Sorte que l'Église de Christ puisse être cette Église glorieuse, sans tache ni ride, mais sainte et irrépréhensible, chapitre 5 verset 27. Deuxièmement, les croyants sont appelés à s'engager dans une nouveauté de vie, tant dans leurs relations familiales que professionnelles, chapitre 5 verset 22 à 6 verset 9. Ces relations doivent être régies par des principes qui identifient les croyants comme étant différents de la société séculière dans laquelle ils évoluent. Troisièmement, pour terminer, les croyants sont appelés à tenir ferme contre les ruses du diable et contre les esprits méchants dans les lieux célestes, chapitre 6 versets 10 à 20. Caractéristiques particulières. 5 éléments principaux caractérisent cette lettre. Premièrement, l'exposé de grandes vérités théologiques dans les chapitres 1 à 3 est interrompu par deux des plus puissantes prières apostoliques du Nouveau Testament. La première demande sagesse et révélation concernant la connaissance de Dieu, chapitre 1 versets 15 à 23. La seconde se concentre sur l'approfondissement de la connaissance de l'amour, de la puissance et de la gloire de Dieu, chapitre 3 versets 14 à 21. Deuxièmement, en Christ, cette expression paulinienne par excellence, que l'on retrouve à 160 reprises dans les épîtres de Paul, est particulièrement présente dans l'épître aux Éphésiens, environ 36 fois. Toutes sortes de bénédictions spirituelles, ainsi que chaque aspect pratique de la vie sont reliés au fait d'être en Christ. Troisièmement, le dessein et l'objectif éternel de Dieu pour l'Église sont mis en valeur dans l'épître aux Éphésiens. Quatrièmement, un accent multidimensionnel est placé sur le rôle du Saint-Esprit dans la vie chrétienne, chapitre 1 versets 13 à 14 et verset 17, 2 verset 18, 3 verset 5, verset 16 et verset 20, 4 verset 3 à 4 et verset 30, 5 verset 18, 6 verset 17 à 18. Cinquièmement, l'épître aux Éphésiens est quelquefois considérée comme une épître jumelle, de celle aux Colossiens étant donné qu'elles présentent toutes deux certaines similitudes dans leur contenu et qu'elles ont été écrites approximativement durant la même période, voire les plans de chaque épître.